Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Si c'est la première fois que vous venez de nous découvrir, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous avons un invité avec lequel nous allons essayer de parler d'un thème très intéressant. Nous allons parler des obstacles, nous allons parler des défis et surtout comment les surmonter. Vous savez, dans la vie, la réussite n'est pas seulement déterminée par les objectifs que vous vous fixez. La réussite est également déterminée par la façon dont vous faites face aux obstacles. Et nous savons tous qu'il n'y a pas de réussite sans obstacles. Il n'y a pas de réussite sans les difficultés. Donc nous allons essayer d'aborder en profondeur sur ce thème pour que ça puisse vous alimenter, ça puisse vous inspirer et surtout vous permettre d'aller vers le succès et la réussite. Si vous n'êtes pas encore abonné, tout ce que vous avez à faire, vous avez jusqu'à vous abonner parce que cela ne vous coûte absolument rien et ça nous permet surtout de grandir notre audience. Alors vous n'avez jusqu'à vous abonner, chers amis. Amis, bienvenue sur la chaîne. Dites-nous comment vous voyez les problèmes. Pour vous, quand vous faites face à un défi ou bien un obstacle, comment vous voyez cela? Merci, M. Sapadia, d'avoir donné la parole. En fait, je me nomme Salifou Ibrahim. Et bon, il faut savoir que la vie est parsemée de défis, petits ou grands. Et pour réussir, il faut d'abord les surmonter. Et c'est en surmontant ces défis que cela détermine la capacité de votre résilience. Vous voyez? D'abord, quand vous êtes en face d'un obstacle, il faut accepter la réalité. Reconnaître la réalité. Et ensuite, avoir des pensées positives. Et après, élaborer efficacement une stratégie pour faire face à ces défis et ensuite chercher à connaître les causes des obstacles qui se dressent à vous. Vous voyez? Donc vous voulez dire que chaque obstacle que nous faisons face à une cause? Certainement. Et il n'y a que les Africains qui pensent que pour réussir, il suffit d'aller remplir les églises, les mosquées, prier matin, midi, soir. Sinon, vous ne verrez pas cela dans aucun des continents. Aucune théorie ne stipule que pour réussir, il faut prier. Non. C'est le travail. On ne peut pas prier réussir, c'est impossible, il ne faut pas se mentir quand même. Donc, c'est sûrement qu'il y a des causes. C'est pourquoi souvent il dit que chaque décision que nous prenons a soit un inconvénient, soit un avantage sur nous. C'est-à-dire, soit ça nous fait du mal, soit ça nous fait du bien. C'est les deux à la fois. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Voilà. Et que nous vivons dans un monde de positif ou de négatif. Et il n'y a pas... c'est-à-dire, la neutralité n'existe pas. Soit vous êtes du côté positif, soit vous êtes du côté négatif. Donc c'est l'un ou l'autre. Ouais, les causes des obstacles souvent c'est quoi? Pour réussir. Nous avons, par exemple, tu viens entreprendre. Aujourd'hui, tout le monde parle de l'entrepreneuriat. Quand tu vas entreprendre, d'abord, tu ne connais pas la cible. Tu ne sais pas ce que c'est qu'une cible. Tu es là seulement. Mais tu dis que tu viens entreprendre. Mais quand la stratégie de marketing qu'il faut adopter, tu ne sais pas. Tu es là. Tu dis non, il va entreprendre, il suffit que j'ai l'argent, je vais entreprendre. C'est vrai, le capital. Tu vas avoir un capital pour entreprendre. Vous allez voir Nigériens qui sont sur l'étendue du territoire togolais. C'est des gens qui prospèrent. Ils n'ont pas fait des écoles de marketing ou de management quelque part. Jamais. La plupart ne comprennent même pas bien l'anglais. L'anglais même qui est leur langue. La plupart, ils ne comprennent même pas. Demandez-vous pourquoi ces gens-là excellent facilement dans le business. C'est les gens qui étudient l'environnement. Ils savent, oui, la réalité du terrain. Ils savent quoi mettre à la place de... Vous prenez un carrefour, vous prenez un environnement, il vous dira que dans tel carrefour, il faut ceci. Il a analysé l'environnement. Il n'a pas seulement inventé, non. Et pourquoi il dit ça? Parce qu'en regardant tout autour du milieu, c'est qu'il y a un manque. Et pourtant, le manque est là et la demande est là. Mais personne ne regarde ça. Lui, il vient, il implante
sa boutique 2-3 jours, ça prospère. Les gens trouvent que non, non, il a fait de la magie noire. C'est tout la mentalité des Africains. C'est ça, c'est ça. Quand Nous mettons tout dans la sorcellerie. Soit c'est la grand-mère, ou bien c'est le grand-père qui est toujours là, qui nous nuit. Quand un Africain réussit, c'est qu'il a vendu son âme au diable. C'est ce que disent nos frères. La plupart. Oui. Pourtant, c'est le travail acharné qui a payé. Sincèrement, pour réussir, ça nécessite. C'est une constance. Il faut toujours être constant dans le travail. Ce n'est pas ponctuel. Un truc ponctuel, tu viens, tu fais, et puis bon. Aujourd'hui, demain, tu ne fais plus. Non. Tu fais un truc aujourd'hui ponctuel pour que ça jaillisse en même temps. La réussite, jamais. Il faut un travail constant. Et un état d'esprit positif. À tout moment. Et il faut à chaque fois réinventer de nouveau. Parce que quand tu pars du point A à un point B, sûrement que tu as traversé des péripéties que tu as transformées en catalyseur de développement. Mais chaque petite réussite, il faut le célébrer. Et en célébrant cela, ça te donne, ça renforce ta capacité en soi à réinventer des nouvelles choses en soi, qui étaient en toi, mais que tu ne le savais pas. Oui. C'est pourquoi moi, souvent, j'ai toujours dit que le leadership ne s'enseigne pas dans les écoles. C'est inné. Souvent, quand ils disent, les gens me disent non, les théories, on peut dire non. C'est inné en la personne. Tu peux beau faire des grandes écoles de marketing, les grandes écoles de management. Si tu n'as pas cette faculté en toi, tu ne peux jamais devenir un grand leader. Que ce soit. Même, et il n'y a pas de théories qui le prouvent. Des gens banals. Quand Potter, avant qu'il ne fasse l'exploit mondial, mais il a sûrement appris des erreurs. Ça, c'est sûr. Et c'est ces erreurs qu'il les a amenées, il a transformé ces erreurs en opportunités et en catalyseur de développement. Enfin, je vais prendre un exemple. Quand disons, un joueur qui, après un match, a subi une humiliation, une défaite qui fait mal, et que l'autre match, le match suivant, il fait des exploits. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'il a fait table rase. Il a appris de ses erreurs. Et il a étudié les stratégies. Ces points faibles qu'il avait avant le premier match. Le deuxième match, vous ne reverrez plus ces mêmes faiblesses. Il a surmonté ces faiblesses-là. Il a corrigé ses erreurs. Il a surmonté ses faiblesses. Et il a adopté des attitudes plus positives qui l'a amené à faire un exploit qu'on ne s'attendait pas au match prochain. Tu parlais de, comment je vais dire, tu parlais d'utiliser les obstacles comme catalyseur. Qu'est-ce que tu entends par catalyseur? Si par exemple, aujourd'hui je lance une entreprise, à un moment donné, je vois que je n'ai plus vraiment d'argent. Je fais vraiment à des difficultés financières. Je vais ici pour trouver des fonds, je n'arrive pas à le faire. Comment je pourrais utiliser par exemple ce genre de difficultés comme catalyseur? Merci. Tu parles de difficultés financières. Oui. Chaque entreprise, arrive à un moment donné, fait face à des difficultés financières. Vous n'en verrez pas une entreprise qui vous dira non, nous on a débuté jusqu'ici, on n'a pas eu de difficultés, c'est faux. Soit vous cherchez un investisseur qui va vous accompagner, soit c'est des emprunts. Que vous allez faire des emprunts et réinjecter ça dans l'entreprise pour que l'entreprise puisse prospérer. Du moment où vous entreprenez, vous avez certainement, je ne sais pas comment je vais le dire, quelqu'un qui souvent vous donne des conseils, des directives, des orientations, autres. Et qui a plus de moyens financiers que vous. Forcément. Donc, pendant ces périodes difficiles que l'entreprise fera face, là, vous allez peut-être courir assez.
elles sont là. Donc c'est ça que vous parliez entre-temps de soutien. Voilà. Ok. Le soutien dans tout ce que nous allons faire est très important. Ça peut être un membre de ta famille, ça peut être un ami, ça peut être, bon, quelqu'un que tu as croisé dans ta vie active. Souvent, quand on lit un peu l'histoire de Dangote, le plus riche d'Afrique, Le plus riche d'Afrique. on vous dira que c'est son oncle qui l'a aidé. Voilà. Oui, c'est ce qu'on dit le plus souvent. Son oncle qui l'a aidé. Mais lui, c'était l'oncle. Est-ce que Dangote serait là où il est aujourd'hui? Non. Non. Et l'autre chose est que il faut toujours risquer. Il faut risquer quand tu vas entreprendre. Tu te dis, bon, tu as déjà entrepris. Et qu'arrivé à un moment donné, l'entreprise est en difficulté. Tu te dis, si je fais un emprunt et que après, je n'ai pas l'argent pour pouvoir rembourser, qu'est-ce qu'il faut faire? Non. Quand on prend un risque, il faut minimiser les conséquences avant de prendre le risque. Ça, c'est normal. Parce que quand on dit prendre un risque, il ne s'agit pas d'aller se jeter sur n'importe quel problème pour dire qu'il faut risquer. Il faut prendre des risques mesurés et réfléchis. À ce propos, parlons de la façon dont vous avez parlé de quelqu'un vraiment, moi, qui m'a touché vraiment. Vous avez parlé des obstacles. Lorsque vous faites face à un obstacle, il faut le diviser en petites tâches. J'aimerais que vous nous donniez un peu plus de détails sur cette façon de voir les obstacles et les défis. Par exemple, tu vois, merci d'avoir donné la parole. Quand on est en face d'un obstacle, l'obstacle peut être grand, qui te paraît un peu insurmontable. Mais quand tu arrives à le décapiter en petites charges gérables, tu verras que, au fait, l'obstacle qui me paraissait insurmontable n'est rien du tout. Voilà. En plus, ça facilite la compréhension. En fait, c'était la première fois où je voyais les choses de cette façon. Ouais. Et moi, souvent, je dis à mes amis, à mes camarades, nous sommes appelés à réussir. Nous sommes appelés à réussir. C'est un impératif. C'est un impératif du moment où derrière nous, il n'y a rien. Devant nous, il n'y a rien. Donc, la réussite s'impose à nous. C'est pourquoi, peu importe l'obstacle qui est en face de nous, nous devons tout faire pour le transformer en catalyseur, en opportunité. Ouais. Et prenons le cas de Serena Williams. Oui. Quand vous prenez l'histoire de cette dame, les gens qui réussissent, ce ne sont pas des gens qui ont une mentalité faible. Ou bien. Non. Pour réussir, il faut un mémoire. Il faut une mentalité, une mémoire très, très, très solide. D'abord, physiquement et émotionnellement. Il faut d'abord contrôler ton aspect physique. Tout ce que tu manges. D'abord, tu dois être en bon état Pour pouvoir réussir. Oui. Tu ne peux pas être sur le lit d'hôpital et prétendre réussir. Ça, c'est impossible. Ça, c'est impossible, oui. Ensuite, l'émotion. Il faut contrôler tes émotions. La plupart des choses, c'est ça qui tue. C'est ça qui tue. Et des jeunes entrepreneurs. Il va entreprendre, mais à un moment donné, il est stationné à un niveau qui ne peut plus bouger. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? Il faut certainement comprendre qu'il a des problèmes psychologiques. Oui. Qui n'arrive pas à surmonter. Et en ce moment, il a manqué peut-être d'un soutien moral. Oui, qu'il aurait dû avoir. Voilà. Donc, pour réussir, il ne s'agit pas seulement de repérer les défis, les obstacles, de les diviser en petites charges gérables. Il faut avoir un physique posant,
sur le plan psychologique, être stable. Quand il dit stable, cela ne me dit pas qu'il n'y aura pas de problèmes. Il y aura toujours. C'est pour Quand ça vous que vous vivez avez en- parlé, c'est pour ça que vous avez parlé de la maîtrise de soi, Voilà, quand vous vivez en couple, il y aura des moments. de turbulence. Et il y a des turbulences de famille à la maison à gérer et des turbulences professionnelles. Mhm. C'est à vous de conjuguer les deux Mhm. et savoir où et comment les résoudre pour faire face et prospérer dans ce que vous faites. Et ne pensez pas que celle ou celui qui a avec toi à la maison est un obstacle. Jamais. Oh bien. Non, il y a des gens qui pensent que peut-être la femme trouve que non, le monsieur est peut-être l'obstacle à sa réussite. Jamais. On s'est vu, on s'est attendu pour vivre ensemble. Mhm. Sûrement, chacun a besoin de l'autre. Peut-être des conseils. Mhm. Celle que tu vois ou bien celui que tu penses que non, il n'est bon en rien, il te donne des conseils qui pourraient être utiles durant toute ta vie. Vraiment. Et fait changer. C'est-à-dire, la personne peut changer quelque chose en toi. Ça, c'est sûr. Donc, on dit souvent que à côté des grands hommes, Il y a une femme derrière. On l'a souvent dit. donc, et nos femmes qui sont à la maison, nos mamans sont aussi importantes. Un Elles sont soutien. Il faut un soutien fort. à nos côtés. Parce que toi, homme, tu as appelé à te marier un jour. Et quand tu te maries, ton premier conseiller doit être ta femme. Mhm. Et c'est à toi de créer un environnement favorable dans le couple pour que la femme qui est en face de toi puisse éjecter en toi quelque chose de positif. J'ai souvent entendu les gens dire qu'ils n'ont pas eu la chance de rencontrer des femmes. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment réellement ces femmes-là qui sont le vrai problème à leur émergence pour pouvoir réussir, ou tu penses peut-être que c'est un obstacle psychologique qu'eux-mêmes ils ont? Est-ce que vous niez cette réalité qu'il n'y a pas vraiment de femmes qui permettent à leur mari de ne pas avancer? Bon, merci pour la question. Mais moi, je pense que dire que telle femme est l'obstacle principal à la réussite de son mari, moi, je pense que c'est exagéré. C'est exagéré. C'est exagéré parce que avant que vous vous ne mariez, vous avez vécu, vous avez vécu un moment donné, oui. et que tu as pris le temps suffisamment d'étudier la personne, Oui. de voir si cette personne avec qui tu vis, est-ce qu'elle est compatible à toi. Mhm. Si elle n'est pas compatible au début, là, vous arrêtez la relation. Donc, vous ne parlez pas d'amour, vous parlez plutôt de compatibilité. Voilà. Vous savez, Euh, pour se marier, ce n'est pas une question d'amour. Ou bien. Non. C'est pas parce que, non, au premier jour, tu l'as vue, elle t'a plu. Mais tu penses que ça serait toujours comme ça? Non, jamais. Ça, ce n'est pas une question d'amour. Et aucune femme n'est parfaite. Aucune créature n'est parfaite. Et ce n'est pas la femme qui serait parfaite. Nous, les hommes, nous avons nos lacunes. Les femmes aussi ont leurs lacunes. Ça, c'est vrai. Donc, pour nous aider, pour qu'on puisse les aider aussi, c'est l'homme qui est appelé à créer un environnement favorable au foyer. Un bon mari, ce n'est pas celui qui crée tout, ou bien qui met sa femme dans De bonnes conditions. un bon mari. C'est écouter sa femme, c'est apporter ce que sa femme a besoin, c'est apporter tout ce que la famille a besoin. C'est le plus important. Quand le foyer est stable, tout peut marcher. Ok. Tout peut marcher. Surtout quand on vit en couple, la stabilité du foyer est primordiale à la réussite. Parce que tu sors le matin, toi le monsieur, tu sors le matin, la femme sûrement elle est à la maison, c'est elle qui gère les enfants. Bon, si tu passes tout ton temps à penser à la réussite, c'est vrai, tu vas réussir, mais si ta progéniture ne réussit pas,
Donc ça, c'est finalement... Tout ce que tu as fait revient à quoi? À zéro. Oui. Ça revient à zéro. Pour réussir, il faut une bonne femme à la maison. Puis c'est elle qui passe plus de temps avec les enfants. C'est elle qui va encadrer les enfants. C'est elle qui fait le plus grand tâche à la maison. Gérer les enfants, gérer la ménage, tout ça là. c'est elle. Quand toi tu reviens fatigué, tu te douches, tu manges, bon, tu vas au lit. Le lendemain, tu continues. Peut-être jusqu'à la retraite. Ouais. Et les enfants, tu ne sais même pas comment ils se comportent, comment ils vivent à la maison, tout ça là. C'est laissé à nos mamans. C'est les femmes qui font des travaux formidables à la maison que nous devons féliciter. Mais il faut reconnaître qu'il y a des femmes capricieuses Oui. qui, malgré qu'elles ne manquent de rien, le monsieur fait tout son possible pour que la famille ne manque de rien. Mais